Chers internautes, bien à vous, j'espère que vous allez très bien. Nous abordons aujourd'hui la suite et la fin de votre numéro sur Boko Legba. Nous revenons sur les différents types de Legba. Vous savez qu'au niveau de notre panthéon, nous avons ce que nous appelons le Tolegba. Le Tolegba, c'est le Legba, le gardien du seuil qui veille sur toute une communauté ou toute une nation. C'est lui qu'on appelle Tolegba. Et chaque village chez nous a son propre Legba qui est appelé Tolegba. Mais après ça, nous avons également le Hunlegba. Le Hunlegba, c'est les Legba qui sont érigés à l'entrée des temples du Vaudou. Et ces Legba-là veillent sur les adeptes du culte du Vaudou. C'est pour ça qu'on les appelle les Hunlegba. C'est-à-dire que l'éclaireur des divinités directement. Donc ce Legba est rattaché directement à une divinité et non à une communauté. Mais après, nous avons les Agbonurosu. Agbonurosu, c'est les Legba qui sont érigés pour des individus. C'est-à-dire que vous pouvez être père de chef de famille, vous pouvez être un roi, vous pouvez être un chef de culte. Vous êtes initié au phare. Vous disposez de votre Legba qui est installé à l'entrée de votre maison qu'on appelle Agbonurosu. Là, c'est le Legba d'un individu qu'on appelle encore Poly-Legba. Donc le Legba de votre Sekoli. Et après ça, nous avons le Agbanukwen. Agbanukwen, c'est le Legba qui est érigé pour les femmes. Et également, c'est ce Legba qui veille sur la vitalité et la vie même de cette femme-là. Mais généralement, ce Legba n'est pas érigé à l'entrée de la maison. C'est mis quelque part dans la maison ou dans une petite case. Mais après, nous avons Atenukolegba. Atenukolegba, c'est un Legba intermédiaire qu'on fait en attendant que l'individu puisse faire le Agbonurosu. C'est généralement fait également aux hommes. Et là, nous avons également des Legba qui sont érigés pour la divinité qu'on appelle Zangweto. Ils ont le Legba qu'on érige à leur lieu de réunion qu'on appelle la Vadji, en quelque sorte. Et là, c'est un Legba qui est érigé avec des cornes sur la tête, généralement des cornes du bœuf, qu'on utilise pour ériger ce Legba-là. Voilà les différentes formes de Legba que nous avons au niveau de notre panthéon. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres procédés pour temporairement inviter un Legba. Ce que nous appelons généralement un Legba. C'est-à-dire qu'on va faire une assiette pour Legba, pour inviter Legba, pour que Legba puisse manger là. Ça, c'est de façon temporaire. Et là, c'est juste une jarre plate qu'on utilise pour inviter ce Legba-là et l'amener à recevoir une offrande ou une doléance ou une prière, ainsi de suite. Donc, voilà les différentes formes que nous avons. Mais généralement, quand un individu a son Legba et qu'il décède, il est conseillé de retourner ce Legba à l'eau douce. Et généralement, on dit ça, Enangba Legba, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de Legba de cet individu-là. Mais les Tolegba sont toujours conservés et les Hunlegba sont également conservés. Mais les Agbonurosu, les Atenukolegba et Agbanukwen, tout ça, on se débarrasse de ça dès que l'individu décède. Parce que le Legba est censé protéger cet individu-là qui n'est plus là. Donc, il faut s'en débarrasser. Donc, voilà les différentes formes que nous avons et voilà comment ça se passe. Et il faut également souligner que pour vous qui avez le Legba, il est beaucoup plus conseillé si vous voulez que ce Legba vous assure bien-être, prospérité, élévation et tout, de lui donner des animaux femelles. Mais quand vous voulez que le Legba combatte pour vous, il faut lui donner des animaux mâles, mais jamais de l'excitant, de l'ésotonique. C'est votre serviteur Dr. Inge, du nom connu de professeur David Kofi Azar. A très bientôt pour notre numéro